Question 4. Démontrer que f de x égale à 0 admet dans l'intervalle de moins 0,112 à moins 0,71, une unique solution bêta. Donc, résolution graphique. Là, nous cherchons à résoudre l'équation f de x égale à 0, mais il n'est pas algébriquement possible. Donc, l'équation n'est pas résoluble algébriquement, alors on fait une résolution graphique. Là, il faut dresser le tableau de variation de la fonction. On va dresser le tableau de variation de f. Ici, c'est 0. Alors, f de 0, ça nous donne exactement 0, c'est ça? Donc ici, on a la valeur, ça fait 1,2 à peu près. Ok. Donc, lorsqu'on a le tableau de variation de f, on va essayer de lire les images. Lorsque les images sont des signes contraires, nous avons négatif, positif. Là, ça nous renseigne sur quoi? C'est-à-dire qu'il y a un 0 qui se trouve entre des nombres qui ont des signes contraires. C'est-à-dire nous avons négatif et positif. Donc, ça veut dire que le bêta, la valeur qui permet d'annuler f de x, elle se trouve là. C'est f de bêta égale à 0. Donc, l'image de bêta, c'est 0. Donc, l'antécédent de 0, c'est bêta. Donc, on va se tenir dans l'intervalle entre moins 1 et 1 moins racine de 2. Dans cet intervalle, nous sommes sûrs qu'il y a une solution. C'est ça qu'on va interpréter. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 1 moins racine de 2, nous disons f est comment? F est continue. La continuité nous renseigne sur l'unicité de la solution. Continue est strictement croissante. La monotonie nous renseigne sur... en fait, la continuité et la monotonie nous renseigne sur l'unicité de la solution. F de x égale 0 admet une unique solution bêta telle que f de bêta égale à 0. Et nous savons également que f de moins 1, c'est 0,100, voilà. Moins 0,111 est sensiblement égal à moins 0,006. Non, ça fait 6,71 ans. Et f de moins 0,112, ça fait sensiblement moins, l'autre c'est négatif et l'autre positif. Hein. Moins 0,001. Donc du coup, comme les deux images sont aussi contraires, c'est que forcément, il y a le bêta entre les deux. F de 0, moins 0,111 fois f de moins 0,112 est inférieur à 0. Donc, bêta se trouve entre les deux valeurs, moins 0,72 et moins 0,71. Ça, c'est la valeur de bêta. C'est une valeur approchée par défaut, c'est pas une valeur exacte. Donc, on est sûr que bêta est entre moins 0,72 et moins 0,71. Maintenant, la question 5, c'est de tracer la courbe. Donc, une fois qu'on a déjà le tableau de variation de la fonction, donc on peut le présenter. Pour cela, il faut d'abord dresser le tableau de variation. D'accord? Donc, nous allons représenter le repère.
nous avons en moins 1, la limite en moins 1, on a trouvé moins l'infini. Ici, nous avons une asymptote verticale. On va tracer ça. Donc, nous avons l'origine du repère, moins 1. Donc, la courbe, on va couper, la valeur de 1 moins racine de ça fait 0,4 à peu près. Bêta, c'est entre moins 0,72 et moins 0,11. Donc, si je divise en 2, moins 1, ça fait 50. Et je dirais qu'il faut couper à peu près là. Bêta, la valeur, c'est ici. Nous avons 1 moins racine de 2, ça fait moins 0,4 à peu près. Là. Son image, ça fait 1,2. 1 ici. Nous avons ça. Donc la courbe quitte moins l'infini, c'est-à-dire l'asymptote verticale. Ici, là, c'est droite. On va venir couper la courbe, l'axe des abscisses en bêta, parce qu'on a dit, la question 4, c'est-à-dire on a parlé de la solution unique bêta là, qui est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On va venir exactement à ce point-là. Et ce point, elle va revenir vers 0. F de 0 égale à 0. Donc voilà. Voilà à peu près de ce que nous avons ici. Ça fait 1 moins racine de 2. Là, nous avons 1,2 à peu près. Voilà l'allure de la courbe, c'est F. Voilà, une fois qu'on a déjà la courbe et la tangente aussi, on a tracé la tangente, c'est en 0. La tangente, on a déterminé son équation, c'est-à-dire le coefficient directeur, ça fait moins 1. Mais il faut écrire totalement l'équation pour pouvoir représenter. Alors, F, la tangente. F', on a dit, ça fait moins 1. Un facteur de x moins 0. Plus f de 0. Ou bien f de 0 aussi, ça fait 0. Donc, c'est la deuxième bisectrice. Y égale à moins x. Donc, ça, plus facile à représenter. Donc, nous avons 1 moins 1, plutôt. 1 moins 1. Donc, si je prends x égale 1, y va donner moins 1. Donc, moins 1, c'est... On va avoir une droite comme ça. Alors, la tangente va être là. Il faut représenter une droite, on a besoin de 2 points. Donc, si x égale à 0, y égale à 1, ainsi de suite. Ensuite, nous avons la dernière question, la courbe de la valeur absolue de x. La valeur absolue de f de x. Donc, ici, cette courbe, on va la déduire de la courbe de f. Comment? C'est-à-dire, c'est la partie au-dessous de l'axe des abscisses, on va représenter sa symétrie par rapport à l'axe OX. La partie qui est au-dessus, celle-là, on la garde. Là, on va représenter avec couleur rouge. C'est-à-dire que la partie au-dessus, celle-là, on la garde. Mais la partie qui est au-dessous de l'axe des abscisses, on va représenter sa symétrie par rapport à l'axe OX. Donc, la même courbe, mais symétriquement par rapport à l'axe, cette courbe-là. On va déterminer son image. Donc, vous avez ça, vous voyez toute la courbe en rouge. C'est cette courbe-là qui définit la courbe de valeur absolue f de x. Donc, dans la pratique, la courbe au-dessus de l'axe des abscisses, on la garde. Celle qui est au-dessous, on va représenter son image par rapport à l'axe des abscisses. Donc, par exemple, celle-là, on va déterminer son image par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ici, vous avez la courbe en rouge. Ça matérialise la courbe de valeur absolue de x.